Je salue encore mon fils Dim qui est là. Alléluia. Je salue. Ça va mon fils? Tu n'étais pas là hier? Au travail? Ah ok. Donc, qui va inviter quelqu'un demain? Pas demain, je vais imposer les mains aux gens. Qui va venir avec quelqu'un qui est malade? Qui connaît quelqu'un qui est malade? Vous ne connaissez personne qui est malade? Hein? Amène la personne demain. Qui connaît quelqu'un qui a une maladie incurable? Ou on a même déjà condamné la personne? Qui connaît? Demandez à la personne de venir demain. Si les médecins lui ont déjà dit que bon, on te donne tel nombre de temps, amenez la personne demain. Qui connaît? Amenez cette personne demain. C'est comme ça qu'on fait des campagnes d'évangélisation. On va dans les quartiers responsables que vous êtes. On dit amenez les cas les plus difficiles parce que vous savez que votre Dieu est un Dieu des impossibles. Est-ce que vous comprenez? C'est la foi que vous mettez en évangélisant les gens, en témoignant aux gens. C'est cette foi qui va se manifester lorsque ces personnes vont venir. Tu vas dire à une personne, tu as dit que ta part c'est fini, la main avec Dieu. Et c'est Dieu qui met le point. Le diable peut mettre une virgule, mais Dieu met le point pour recommencer et repartir à zéro avec toi. Amen. Et lorsque vous allez amener la personne, vous allez voir que le Seigneur va se manifester. Parce qu'il est toujours au rendez-vous. Amen. 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 Je n'entends pas vraiment les amen. Donc, lorsque je reviendrai prochainement, chacun de vous serait mon évangéliste. Non, je n'entends pas. Chacun de vous, quand je reviendrai, pasteur, je vais faire une vidéo pour t'envoyer, pour que tu l'aies dit. Je vais leur dire que chacun devient mon évangéliste. Tu vas devenir mon évangéliste dans ton quartier. Vous n'habitez pas les mêmes quartiers. Tu dis, je suis l'évangéliste de l'apôtre Api. Non, tu n'as pas dit, dis, je suis l'évangéliste de l'apôtre Api. Et je vais aller dans les quartiers. Témoigner, amener des âmes, afin que l'onction qu'il y a sur l'homme de Dieu les apporte la vie. Amen. Lorsque tu crois à un homme de Dieu, tu deviens son évangéliste. Si vous savez comment je vantais mon pasteur, et même je le vante. Amen. Il y a des fils avec moi qui savent que je peux ressusciter un mort. Voilà, il y a déjà un qui a dit amen à la caméra. Jusqu'à même si à la mort, là, il va m'appeler papa, quelqu'un est mort ici. Quand tu es comme ça, c'est bien. C'est pourquoi il y avait des gens derrière Jésus-Christ. Lorsqu'il y avait des sérieux problèmes, on pouvait lui dire, mais si tu étais là, mon frère ne serait pas mort. Si tu étais, je sais que si tu étais là, tu devais tout faire pour qu'il soit guéri. Amen. Mais comme lui-même, il était la résurrection, il dit, je t'ai dit, crois seulement et tu verras la gloire de Dieu. Le secret dans la vie chrétienne, c'est de croire. Et de croire comme un petit enfant. La Bible dit dans le livre de Luc, je crois, Luc chapitre 10 par là, verset 14, c'est Marc chapitre 10, verset, il dit, si vous ne devenez pas comme des petits enfants, amen, vous n'entrerez pas dans le royaume. Un petit enfant, lorsqu'on lui dit quelque chose, il obéit simplement. Est-ce que vos enfants obéissent quand vous leur dites, ah, c'est l'heure, va au lit, c'est l'heure, assois-toi, tu manges, c'est l'heure, est-ce qu'il te demande, il te pose une question, il fait seulement. Et c'est ainsi que nous devons être quand on est des enfants de Dieu. Quelqu'un me donne un amen. Donc, sois quelqu'un de bouillant pour l'église. Sois quelqu'un pour ton église. Amen. Amen. Alléluia. J'espère que quelqu'un a compris. On va continuer avec le message d'hier. Qui était là hier? Est-ce que tu as été béni? Je demande à tous ceux qui sont derrière là, venez, comme ça, les anges vont rester par derrière, ils vont vous couvrir. Venez tous devant, venez tous devant. Il ne faut pas être dispersé dans la salle. Venez tous devant.
Alléluia, venez pour que je ne regarde pas et que les anges soient derrière et que nous soyons devant eux. Alléluia, qui nous couvre, que les anges de Dieu nous couvrent. Venez. Alléluia. Et qu'on voit vraiment qu'il n'y a pas de place, que le derrière est vide. Amen. Qui a été béni hier? Amen. On a vu hier comment on pouvait combattre pour notre destinée. Et on a vu que certains combats de notre destinée, ce n'était que des épreuves que Dieu met devant nous pour nous fortifier, afin que nous soyons capables d'affronter ou de nous maintenir dans la position qu'il va nous mettre. Amen. Parce que quelqu'un qui n'est pas solide, si tu le mets en haut, il va tomber facilement. Quelqu'un qui n'a pas des racines, lorsque un arbre n'a pas de racines, amen, lorsque le vent passe, qu'est-ce que l'arbre fait? L'arbre tombe facilement. Mais les arbres les plus solides, les arbres qui résistent aux tempêtes, à l'ouragan, des arbres qui résistent à tous les intempéries, c'est des arbres qui prennent le temps, amen, de mettre leurs racines en profondeur. Et c'est ainsi que Dieu fait avec nous. C'est pourquoi il t'amène dans certains combats, pour que tu sois quelqu'un d'enraciné. Alléluia. Non, je n'entends pas les amen. Je n'entends pas les amen. Et on a vu que certaines de nos batailles commençaient depuis le ventre de notre maman. Je fais toujours le résumé avant qu'on avance. Ça a commencé depuis le ventre de notre maman. Et on a vu cela dans le livre de Genèse. Genèse chapitre 25, verset 21 à 26. Où les enfants déjà luttaient dans le ventre jusqu'à ce qu'un tenait le talon de son frère. L'un tenait le talon de son frère pour dire non, tu ne sors pas en premier. C'est très fort ça. Hein? Deux enfants dans le ventre. L'autre veut sortir, l'autre tient son talon. Vous ne comprenez pas ça. Ça veut dire que tu n'es pas le premier, c'est moi qui vais être le premier. Tu n'es pas, je prends ta place. Comment tu veux sortir? Dieu veut que tu sois le premier. Non, mais je refuse. Alléluia. Amen. Dis avec moi, si quelqu'un tient mon talon, quiconque tient mon talon, je coupe sa main. Non, non, tu n'es pas sérieux. Quiconque tient mon talon pour m'empêcher d'avancer, pour m'empêcher de traverser les limites, je coupe sa main, quelle que soit la main noire qui tient le talon de ma destinée. Je coupe sa main, je coupe la main noire au nom de Jésus-Christ. Quiconque tient mon talon pour m'empêcher d'avancer, au nom de Jésus-Christ, j'envoie le feu sur sa main noire. Je calcine, je consume cette main noire par le feu, par le feu, par le feu, au nom de Jésus-Christ. On a vu que cette histoire entre Jacob et son frère, c'était vraiment les histoires qu'on vit aujourd'hui. Il y a dans des familles où ton propre frère ne t'aime pas, alors que vous sortez du même ventre. Ton propre frère va faire la sorcellerie sur toi, alors que vous avez même père, même mère. Qui connaît ça? Ton propre frère est jaloux de tes enfants. Ton propre frère est jaloux de ton mariage. Ta soeur est capable de prendre ton mari. Qui connaît ça? Ce n'est pas des histoires. Ta propre soeur, petite soeur ou grande soeur, elle vient chez toi. Ton mari est très bon pour elle. Amen. Et souvent, c'est des combats comme ça. C'est des combats vraiment qu'on a dans nos familles. Quelqu'un me donne un amen. Quelqu'un me donne un amen. On va prendre le livre de Somme chapitre 44, verset 1. Et on va continuer dans le message. Lorsqu'on est en train de combattre, ne vous gênez pas. Dieu oint tes mains.
Dieu même couvre ta tête. Quelqu'un ne comprend pas ce que je veux dire. Dieu oint tes mains au combat. Lisons Somme chapitre 144. 144, verset 1. 144. 101, 4, 4. 144. Le verset 1. Est-ce qu'on peut se lever et on lit la parole de Dieu, on respecte la parole pour laquelle on est là? Le message est long, il faut que je donne l'essentiel. Amen. Lisons, quelqu'un peut lire rapidement pour moi? Oui. Ah! Non, quelqu'un n'a pas bien entendu. Béni soit l'Éternel, mon rocher, qui exerce quoi? Et mes doigts. Alléluia. Amen. Lorsque tu es dans la bataille de ta destinée, ne crains rien. Dieu oint tes mains pour affronter tes ennemis. Dieu oint tes mains et tes doigts pour affronter ceux qui se lèvent contre toi. Alléluia. Alléluia. Lève ta main ce soir. Dis, Père, charge mes mains de ta puissance. Charge mes mains de ton feu pour entrer dans la bataille de ma destinée. Au nom de Jésus-Christ, lorsque je lève mes mains, que les rayons de feu, que les flammes de feu sortent de ma main et neutralisent les puissances des ténèbres. Au nom de Jésus-Christ, mon Père et mon Père, charge mes mains ce soir de ta puissance. Charge mes mains ce soir de ton pouvoir. Charge mes mains ce soir de ta puissance. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Donne-moi un frère, amen. Donne-moi un frère, amen. C'est Dieu qui exerce tes mains. C'est Dieu qui charge tes mains afin que tes mains soient solides et tes doigts aussi soient solides pour la bataille. Alléluia. N'oublie pas cela. Si tu oublies cela, tu vas trembler. Si tu oublies cela, tu vas devenir comme une feuille de je ne sais pas, on peut dire de quel arbre, de goyavier ou de peut-être de manguier qui vole rapidement. Mais si tu sais que c'est Dieu, ne crains rien. Amen. Si tu sais qu'en levant seulement la main comme Moïse, il y avait quoi entre les mains de Moïse sur la montagne en train de lever les mains et la bataille qui se passait en bas de la montagne? Il y avait quel rapport? Comme Moïse a seulement les mains levées, mon fils. Et la bataille que Josué était en train de faire en bas. C'est que c'est Dieu qui par la main de Moïse. La Bible dit que quand la main de Moïse était en haut, Israël était vainqueur. Et quand sa main se baissait, Israël était dominé. Amen. Amen. Que ta main soit toujours en haut. Que ta main soit toujours en haut. Et que cette main soit ointe. Alléluia. 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 Afin de t'exercer au combat. Afin de t'exercer à la bataille. Amen. Amen. Asseyons-nous encore un peu. Il y a un peuple. Certaines batailles de notre vie, c'est parce que nous faisons partie de certains peuples. Il y a des races. Quand tu nais dans cette race-là, tu sais que tu vas faire la bataille de la race. Quelqu'un ne t'entend pas. Quand tu nais dans cette race-là, que tu ne le veux pas, tu vas faire la bataille que cette race-là fait. Quand tu nais dans cette famille-là, tu vas faire la bataille. Tu es obligé. La race juive, la race des juifs depuis des années, il y a une guerre entre la race des juifs avec un esprit qu'on appelle l'esprit d'Amalek. C'est pourquoi dans le livre de Nombres, il dit ceci,
Il y aura guerre de l'Éternel entre Amalek et Israël de génération en génération parce que Amalek s'est levé contre le trône de Dieu. Et vous voyez que partout où les Juifs sont et que les Amalécites sont, ils cherchent toujours à détruire. Pendant des années, on le voit même dans le livre d'Esther, on voit cet Amalécite, Aman, c'est un Amalécite qui va jusqu'à quoi? Dit qu'il va renforcer, renfouler le trésor le trésor du royaume pour qu'on lui donne le droit de tuer un peuple. Amen. Donc certains de tes combats, ce n'est même pas Dieu qui est dedans, c'est parce que tu es né dans cette race. Et si tu es né de cette race ou de cette famille-là, c'est-à-dire tu entres directement, tu t'attribues ce combat-là. Si tu oublies cela, tu vas traverser cette terre comme quelqu'un qui n'a jamais existé. On va lire un peu le livre d'Esther. Esther chapitre 3, versets 13 à 15. On va aller rapidement, quelqu'un va m'aider. Parce que je dois donner la moitié ce soir et demain, comme ça je donne la conclusion, je prie pour tout le monde. Le livre d'Esther, allons-y rapidement, chapitre 3, verset 13 jusqu'au verset 15. Quelqu'un y va rapidement. Esther, c'est tout juste après Néhémie, allez-y. Pour ceux qui ne connaissent pas leur Bible. Non, je dis Esther, chapitre 3, verset 13 à 15. Ouais, 13, verset 13 à 15. Oui, les lettres furent envoyées. Levons-nous lire la parole, s'il vous plaît. Oui. Oui. Oui, en un seul jour. Oui. Regardez, la date de leur mort a été même fixée. C'était le mois de février. Le mois d'Adar, ici, c'est le mois de février. On avait même fixé la date de la mort, de l'exécution, du génocide de ce peuple. Est-ce que vous comprenez? Continuons. C'est grave ça. On invitait tout le peuple à se tenir prêt pour décimer cette race-là. Tout. On avait déjà la date. On avait déjà le jour. Tout. On dit soyez prêts. S'il y a un juif chez vous, s'il y a un juif dans le quartier, s'il y a un Congolais, s'il y a quelqu'un de Badundu, les Bakaka ou les Ban, alléluia, soyez prêts. Non, vous riez, je vous dis, c'est souvent, c'est le fait que tu sois né dans une région que tu souffres comme ça. Tu hérites seulement les batailles de tout ce qui a été fait depuis des générations. C'est pas que tu as péché. C'est pas que tu as fait quelque chose. Alléluia. Continuons. Verset 15. Oui. Oui. Asseyons-nous un instant. Asseyons-nous un instant. Voilà un peuple qu'on cherche à décimer. Il y a des familles comme ça qu'on cherche à éteindre. Il y a des familles comme ça. Et quand tu nais dans une telle famille, qu'est-ce que tu peux faire? Il ne faut que te lever. Dans la prière, il ne faut que te lever. Demande au Seigneur, où est mes mains? Charge mes mains. Charge-moi. Renforce. Donne-moi la force du buffle. Donne-moi un corps en airain, parce que ton corps est en airain. Donne-moi un corps qui ne se fatigue pas, qui ne tombe jamais malade. Donne-moi ce corps que tu as, Jésus-Christ. Ce corps aussi solide, pour que je tienne
en face de ses ennemis qui sont nombreux. Alléluia. Alléluia. Amen. C'est une bataille, c'est à cause du fait que tu sois né dans une région. C'est un problème, c'est une malchance même. Les choses que tu as, c'est parce que l'ennemi a déjà décidé que dans ta région, la personne ne doit évoluer. Dans ta région, personne ne doit être évolué. Ne doit voir, peut-être de doit monter dans la société. Il y a des villes, des villages que je connais même dans mon pays, le Cameroun. Aucun dans ce village n'a jamais été ministre. Aucun dans ce village ne peut être ingénieur. Aucun dans ce village ne peut être un homme d'affaires. Lorsque tu arrives au village, toutes les maisons sont des maisons en terre battue. Personne. Alléluia. Je connais même une histoire qui est l'histoire de ma propre famille. Mon grand-père a été tué, assassiné, parce qu'il était le premier d'avoir la toiture de sa maison en tôle. Alléluia. On l'a tué à cause du fait que même le chef du village n'avait pas la tôle sur sa maison. Parce que c'était un battant. Amen. Amen. On va lire encore une deuxième histoire avant de prier. Avant de continuer, pardon. Jean chapitre 1. C'est toujours des histoires des familles. Et on sait toujours que quand tu vis même dans une certaine région, même dans un certain quartier, je ne connais pas les quartiers de Bruxelles, qui sont les quartiers ou les villes de la Belgique qui sont marginalisées. On sait que chez nous en France, si tu es dans le 9-3, tu es marginalisé. Vous connaissez l'histoire de 9-3, non? 93, vous connaissez ça? Ici à Bruxelles, vous ne savez pas? Si tu es dans le 9-3 chez nous là, même si tu es ingénieur en ingénierie, tu mets ton CV, on ne va pas prendre parce que tu es dans le 9-3. Il y a une malédiction dans cet endroit-là. Il y a une bataille quand tu vis là-bas. Il faut franchement tout faire pour être positionné. Lisons Jean chapitre 1 verset 46. On dit ici que personne, rien de bien ne peut sortir de Nazareth. Rien. Avant que Jésus-Christ ne soit né, et vous allez voir pourquoi Jésus-Christ, il est né à Bethléem, mais il vient résider à Nazareth. Parce qu'il était en train de changer quelque chose. Je ne sais pas si quelqu'un est en train de comprendre ça. Jésus est en train de combattre et de changer une situation spirituelle. Et je crois qu'il va le faire pour toi ce soir. Je crois qu'il va faire pour ta famille ce soir. Je crois qu'il va faire pour ton village ce soir. Même si rien de bon ne sort de ton village. Même si rien de bon ne sort de ta famille. Jésus-Christ est le Jésus-Christ de Nazareth. Afin que ce qui n'est pas bon devienne bon. Afin que là où il n'y avait pas de succès, il y a le succès. Alléluia. Il est venu arrêter la malédiction qui était sur Nazareth. Parce qu'on disait, rien de bon ne peut sortir dans ce pays-là. Rien de bon ne peut sortir dans cette famille-là. Mais je te dis ce soir, avec Jésus-Christ, tu deviens vainqueur. Avec Jésus-Christ, tu arrives au sommet. Avec Jésus-Christ, tu gagnes la bataille de ta destinée. Même si la terre sur laquelle tu as été né est maudit, tu seras le seul qui va être béni. Quelqu'un me donne un amen. Lisons rapidement. Oui, Nathanaël lui dit, voilà un vrai incrédule, Nathanaël. Peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Oui. Voilà c'est une belle manière d'évangéliser. Est-ce que quelque chose de bon peut sortir de cette église? Viens et vois. Est-ce que quelque chose de bon peut venir de l'apôtre Appy? Viens et vois. Est-ce que quelque chose de bon peut sortir de Dim, mon fils? Viens et vois. Est-ce que pendant votre convention de 3 jours là, quelque chose de bon peut m'arriver? Viens et vois. Est-ce que je
je peux être guéri pendant cette... Viens et vois. Est-ce que ma stérilité peut changer pendant cette... Viens et vois. Est-ce que je peux avoir un travail? Viens et vois. Est-ce que je peux avoir un mari? Viens et vois. Est-ce que je peux être guéri? Viens et vois. Est-ce que ma situation financière peut être... Viens et... Non, quelqu'un n'a pas donné un amen. Y a-t-il quelque chose de bon qui peut sortir à Nazareth? Y a-t-il quelque chose de bon qui peut sortir de cette région-là? La région de Nazareth était maudite. On savait qu'en Israël, rien, aucun grand prophète ne pouvait sortir de là. Aucun roi ne pouvait venir de là. Alléluia. Mais il y a quelqu'un qui est le roi de rois. Il y a quelqu'un qui est le prophète de prophètes. Il est le ressuscité du 3e jour. Son nom c'est Jésus-Christ de Nazareth. Celui qui change le désert en étang. Celui qui change le désert en un jardin. Au nom de Jésus-Christ, je dis ce soir qu'il est dans ta vie et dans ta famille pour changer ta famille, pour changer la honte de ta famille, pour changer l'opprobre qui est dans ta famille. Tu me donnes un amen, ça commence à se passer. Ton amen ne vient pas jusqu'ici. Donne-moi un vrai amen. Y a-t-il quelque chose de bon qui peut sortir de la famille? Alléluia. Dis-lui seulement, viens et vois. Viens et vois. Quand cet incrédule a vu Jésus-Christ, Jésus a dit, Nathanaël, quand Philippe te parlait en bas du figuier, là, je t'avais déjà vu. Alléluia. Alléluia. Parce qu'il avait les yeux de l'aigle. Amen. Pourquoi Jésus s'est installé à Nazareth? C'était pour effacer cette malédiction. Amen. C'était pour effacer. Et regardez aujourd'hui. Pourquoi on ne dit pas Jésus de Bethléem? On dit quoi? Non, vous n'avez pas bien compris. On ne dit pas Jésus de Bethléem. Pourquoi on dit Jésus de Nazareth? Nazareth a pris maintenant une position. C'est la même chose que Dieu va faire pour toi ce soir. Il va faire pour ta famille ce soir. Il fera pour tes enfants ce soir. Il fera dans ton mariage ce soir. Là où rien de bon ne pouvait sortir, les choses meilleures vont y arriver. Les choses meilleures vont être déclarées. Les choses meilleures vont être visibles. Alléluia. Le Seigneur va te visiter. Le Seigneur va visiter tes enfants. Le Seigneur va visiter ta famille, ton travail, ton mariage, ta santé, ta vie financière. Le Seigneur va te visiter. Je dis qu'il va te visiter. On t'avait dit que tu ne pouvais jamais toucher 1 million d'euros. Je dis que tu vas toucher plus qu'1 million d'euros. Il y avait personne dans ta famille qui pouvait avoir 10 000 euros dans son compte, qui chôme comme ça. Je dis tu auras 100 000 euros. Tu auras plus que 10 000 euros. Alléluia. On a déclaré qu'il ne peut avoir aucun millionnaire dans ta vie. Je viens te dire le contraire ce soir. Par la bataille de ta destinée, je te dis le contraire ce soir. Alléluia. Alléluia, alléluia. Il est celui qui retire l'indigent du fumier. Amen. Il retire l'indigent du fumier. Il le nettoie. Alléluia. Et il change son adresse. Il change sa situation. Et Dieu le fait pour toi ce soir. Alléluia. 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 Amen. Lève ta main, tu dis Seigneur, merci parce que tu changes mon adresse ce soir. Je n'habite plus le boulevard de la pauvreté, mais j'habite l'avenue de la prospérité. Je n'habite plus la rue de la maladie. J'habite maintenant le boulevard de la guérison. Je n'habite plus le square de l'échec. J'habite maintenant la grande rue du succès, de la victoire, du triomphe. Au nom de Jésus, donne-moi un amen. Donne-moi un amen. Donne-moi un amen. Est-ce que rien, quelque chose de bon peut sortir de Nazareth? Dieu ferme la bouche de ceux qui maudissent ta famille. Dieu ferme la bouche de ceux qui maudissent ta vie. Dieu ferme la bouche
de ceux qui déclarent que des bonnes choses ne peuvent pas sortir de toi. Ce soir, Dieu ferme leur bouche. En devenant ton Dieu, en devenant le Dieu qui siège dans ta maison, en devenant le Dieu qui siège dans ta vie, en devenant le Dieu qui siège dans ta famille. Alléluia, alléluia. Lorsque Jésus est venu à Nazareth et il vivait à Nazareth, ce n'était pas pour rien. C'était pour changer quelque chose. Et Nazareth est resté toujours incrédule. Parce qu'à Nazareth, Jésus-Christ n'a même pas fait beaucoup de miracles. Parce que quoi? Il ne croyait pas trop en lui. Amen. Amen. Non, quelqu'un ne me comprend pas. Il y a des choses comme ça. Tu ne sais pas où ton combat vient. C'est souvent parce que tu sors d'une famille. Tu sors d'une région. Tu sors d'un pays où on aime tellement ce pays-là. Tu sors d'un endroit où on n'aime pas la tête de ces personnes-là. Quelqu'un ne me donne pas un amen. On appelle cela que tu as hérité directement d'une bataille que toi-même tu ne sais pas où ça vient, d'un combat. Alléluia. Alléluia. Amen. Et c'est un combat aussi qu'on a, notez-le. C'est quand tu t'associes à une femme ou à un homme. Quand tu maries une femme ou un homme, tu hérites directement ces combats. Quelqu'un n'a pas compris. Tu hérites directement les combats de son background. C'est pourquoi il faut trop prier pour se marier. Tu entres dans certaines familles, pour toi est fini. Tu entres dans certaines familles, tu prends une certaine femme. C'est pour ça que vous allez voir des hommes qui disent, depuis que j'ai pris cette fille-ci, tous mes affaires ont commencé à chuter. Rien ne marche pour moi. Mon ministère même s'est cassé. Alors qu'avant qu'elle ne vienne dans ma vie, ça marchait. Alléluia. Amen. C'est des choses qui existent et c'est dans la Bible, mes enfants. Pourquoi Salomon a tué son frère Adonijah? Quand son frère vient dire à sa mère, dis au roi de me donner la Sunamite. Et le roi lui dit quoi? Pourquoi tu ne prends même pas ma royauté pour lui donner? C'était une fille, lisez un peu Cantique de Cantique. C'était une fille qui avait une plateforme de grâce. Celle qui faisait la grâce de Salomon. Écoutez comment Salomon fait ses éloges. C'était la femme de son père où David n'avait jamais touché. Lisez bien votre Bible. Il y a des femmes comme ça, il y a des hommes comme ça. Lorsque la personne entre dans ta vie, c'est une grande porte qui s'ouvre pour toi. Lorsqu'elle arrive dans ta vie, c'est une grande porte qui s'ouvre pour toi. Alléluia. Alléluia. Donc lorsque c'est une bataille que vous avez, c'est tout simplement parce que tu t'es marié dans la famille. Qu'est-ce que tu vas faire? Combat avec ta femme, combat avec ton mari. Quelqu'un me donne pas un amen. Tu vas combattre. Si le Seigneur t'a mis dans la famille là, c'est parce qu'il sait que tu as la capacité. Alléluia. De vaincre tous ces ennemis là. Amen. Donc certaines de nos batailles, c'est tout simplement parce qu'on s'est marié. Ça ne veut pas dire que tu t'es mal marié. Parce que vous êtes trop spirituel. Peut-être que dans ta famille, il n'y a pas de bataille par rapport au mariage. Mais dans sa famille, Dieu l'a choisi pour mettre fin à cet autel qui sévit dans sa famille. Et c'est toi qui vas l'aider. Donc, vous continuez à combattre, à batailler pour vous et pour vos enfants. Quelqu'un me donne un amen. Quelqu'un me donne un amen. Et cette bataille aussi, c'est tout simplement les conditions dans lesquelles tu es né. Il y a des enfants qui sont nés hors mariage. Et ça devient un problème. On va lire l'histoire de Jephthé. Vous allez voir que l'histoire de Jephthé, malgré qu'il était un vaillant, malgré qu'il était fort, malgré que Dieu l'avait mis des grâces, il bataillait contre ses frères. Ses frères disent que mais tu es fort, tu es intelligent, tu es tout là. Mais tu ne peux pas régner sur nous. Parce que tu es pas né dans les bonnes conditions. Mais Jephthé dit quelque chose que j'aime au chapitre 12. On va le lire tout à l'heure. Lisons d'abord Juge chapitre 11, verset 1 à 2.
Le problème de Jephthé, malgré qu'il était vaillant, c'était qu'il était un enfant adultérin. Quelqu'un ne comprend pas. Juge chapitre 11, verset 1 à 2. On se lève, on lit rapidement. On se lève, on lit rapidement. On parlait jusqu'à 20h30, 21h, pasteur. Le temps que je prie pour les gens. Hein? Pas de problème? D'accord. Pas ni problème. C'est ce qu'on dit chez ma belle famille. Pas ni problème. Lèvons-nous, on lit rapidement. Juge chapitre 11, verset 1 à 2. Comme ça, je prends le temps de vous enseigner très bien. Après, on va prier. Juge chapitre. Mon micro. Oui. Fils d'une femme. Continue. Verset 3. Oui. Le pays des gens de rien. Voilà où on avait envoyé celui-là. Alléluia. Amen. Asseyons-nous. Voilà quelqu'un. Son véritable problème, c'était quoi? Est-ce que cet enfant avait choisi de venir au monde? Et il entre au monde, il entre directement dans un combat. Ses propres frères lui disent que non, tu ne vas pas hériter avec nous. Parce que ta mère là, c'était une bordelle. C'est comme ça qu'il faut dire le vrai mot. Il y a des gens comme ça, peut-être au milieu de nous, que vous connaissez. On dit que ta mère là, c'était pas une vraie femme mariée. Excusez-moi le mot, hein. C'était pas une vraie femme mariée. Donc tu n'as pas droit à l'héritage. Est-ce qu'il a droit à l'héritage? Oui. C'est votre frère, c'est votre soeur. Mais voilà sa bataille. On le chasse, on l'envoie au pays de top, au pays des gens de rien. Tu es rien. On lui dit tu es rien, alors que tu as le même sang que nous. Tu es un vaurien, alors que tu as le même sang que nous. Alléluia. Dis ce soir ça va changer. Non, je n'entends pas. Dis ce soir ça va changer. Ce soir ça va changer. Je reprends ma position. Je reprends mon héritage. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Je ne suis pas né pour accompagner les autres. Je suis né pour accomplir la destinée de Dieu dans ma propre vie. Au nom de Jésus-Christ. Je ne serai jamais en arrière. Je serai à la tête. Au nom de Jésus-Christ, je serai distingué parmi 10 000 personnes. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, la faveur de Dieu me distinguera. La faveur de Dieu m'élèvera. La faveur de Dieu me fera avancer. Au nom de Jésus, donne-moi un frère, amen. On se moque peut-être de toi. Parce que tu n'es pas né de la même manière. Alléluia. C'est pas parce que tu es né d'une femme prostituée que tu ne peux pas y arriver. Alléluia. C'est pas parce que ta mère n'était pas d'une famille royale que tu ne peux pas devenir un roi. C'est pas parce que ta mère n'était pas d'une famille riche que tu ne seras pas riche. Ce n'est pas parce que ton père n'a jamais eu 10 millions d'euros que tu ne seras pas milliardaire en euros. Ça change ce soir. Ça change ce soir. Crois seulement. Crois seulement. Alléluia. Alléluia. Tu n'es pas le vrai enfant de notre père. Vous savez, mon père avait 8 femmes. J'ai déjà raconté cette histoire-là à ma femme. Ma mère était la dernière. Je suis le fils aîné de la dernière femme. Donc, eux, ils savaient que c'est moi l'héritier. Parce que mon père avait 5 ans, combien d'années?
58 ans, ma mère, donc je n'ai même pas l'âge que mon père avait quand il épousait ma mère. Ma mère avait 21 ans. C'est écrit dans mon acte. Regardez un papa comme ça, là, qui prend une jeune fille. Alléluia. Amen. Et les enfants de la première femme ne nous considéraient pas comme des enfants. Ils nous appelaient des bâtards. Je suis né, je connais ma grande soeur, la première fille à mon père, quand elle venait vivre ici en France. Nous, on était tout petits comme ça, bafant avec les culottes déchirées. Et c'est qui ça? Quand elle venait à la maison, c'est qui ça? C'est les enfants des bâtards. C'est même de quelle dame? Et parmi tous ces enfants, aucun, même avant de mourir, n'a atteint l'ongle de ma main. Même dans les accomplissements des choses, même dans la richesse, même dans la aucun. Alléluia. Ce n'est pas parce qu'on dit que tu n'es pas quelqu'un que tu n'es pas la personne. Alléluia. C'est pas parce qu'on te marginalise que tu vas laisser tomber. Lisons le chapitre 12. Alléluia. Écoutez un peu ce que Jephthé va dire à ses propres frères. Lisons le chapitre 12. J'aime vraiment ça. Il dit, j'ai pris ma vie en main. J'ai mis ma vie en danger pour être ce héros que je suis. J'ai accepté batailler. J'ai accepté affronter les fils d'Amon et toutes ces personnes que vous avez peur, de toutes ces personnes que la famille a peur, malgré que vous dites que vous êtes des enfants légitimes. Alors, chapitre 12, verset 1 à 3. Juge chapitre 12. Ah, j'aime vraiment ça. Et surtout le verset 3, où il dit, j'ai exposé ma vie, j'ai mis ma vie en danger, j'ai pris la vraie version, la version originale, dit, j'ai pris ma vie en main. Lisons d'abord. Oh, ya kalabala. Lisons. Oui, les hommes. De ça, vous avez dit que je suis un bâtard. Hein? Écoutez, vous regardez. On lui a dit qu'il était bâtard. C'est parce qu'on lui a dit là-bas au chapitre 11. Tu es un bâtard. Tu n'es rien. Tu es un vaurien. Va au pays de Top. Au pays de vaurien. Ceux qui t'ont humilié vont voir comment Dieu va t'élever. Sur la terre où on t'a humilié, sur la même terre, Dieu va t'élever. Je te dis, dans l'endroit où on t'a humilié, c'est là où Dieu va t'élever. Pour faire honte à tes ennemis. Alléluia. Continuons la lecture. Jephthé leur répondit. Oui. Verset 3. Voyant que vous m'avez tellement marginalisé, vous m'avez tellement rejeté, vous avez tellement déclaré que celui-là, laissez que les fils d'Amon le mangent, laissez que les fils d'Amon le détruisent. C'est un vaurien, c'est quelqu'un, il n'a même pas sa place dans la famille. Qu'il soit là ou pas haut, la famille va continuer. Alléluia. Sa voix ne vaut rien, sa voix n'est pas importante dans cette famille. Même si on prend les décisions, sans lui, la famille va avancer. Et le paragraphe qui suit. Et il y a une autre version qui dit, j'ai pris ma vie en main. Je crois que c'est français courant. Il dit, j'ai pris ma vie en main. Ici, cette version dit, j'ai exposé ma vie. Mais l'original dit vraiment, j'ai pris ma vie en main. Alléluia. Donc, j'ai bataillé pour ma propre vie. J'ai fait quoi? J'ai bataillé j'ai exposé ma vie.
Donc, je me suis exposé à l'ennemi. Je n'ai pas craint l'ennemi, même si vous m'avez rejeté. Je n'ai pas eu peur de l'ennemi, parce que je sais que l'Éternel est avec moi. Parce que je sais que le Tout-Puissant est avec moi. Et que sa main couvre ma tête dans les combats et dans les batailles. C'est pourquoi j'ai exposé ma vie. J'ai pris ma vie en main. Alléluia. Alléluia. Je te dis ce soir, prends ta vie en main. Prends ta vie en main. Alléluia. N'aie pas peur. N'aie pas peur d'affronter les entités de ta famille, les entités de ton quartier, les entités de ta ville, les entités de ton pays. N'aie pas peur de les affronter. Lève-toi à minuit, parle-les. Lève-toi à 3 heures, déclare qui tu es. Lève-toi à 21 heures, dis ce que tu es. À 6 heures, parle-les, dis je suis le Fils de l'Éternel des armées. Je suis né de nouveau. Jésus-Christ est mon frère. Jésus-Christ est mon grand frère. Et alors, je prends ma vie en main. Et alors, je viens dans votre camp récupérer ce que vous m'avez volé. Alléluia. J'ai exposé ma vie. Oui. Non, quelqu'un me donne pas un amen. On avait rejeté Jephthé, mais il savait que l'Éternel était pour lui. Amen. Donc ce soir, reconnais que Dieu est pour toi. N'aie pas peur à t'exposer. N'aie pas peur à prendre ta vie en main. N'aie pas peur de déclarer, d'aller contre toutes ces forces qui viennent contre toi. Alléluia. Toutes ces forces qui t'attaquent dans la nuit. Tous ceux qui veulent t'oppresser dans la nuit. Les choses qui t'oppressent. Alléluia. Ce soir, tu vas te lever et tu vas les rejeter et les envoyer très loin dans les abîmes. Quelqu'un me donne un amen. Touche ton frère, dis prends ta vie en main. Prends ta vie en main. Ne sois plus un pleurnichard. Prends ta vie en main. Prends ta vie en main. Alléluia. Asseyons-nous encore un instant. Vous voyez, c'était quelqu'un, un vaillant. La Bible dit que c'était un vaillant héros, un vaillant guerrier. Mais ce vaillant guerrier, c'était un fils adultérin. C'était quelqu'un que papa est parti tricher dehors pour l'avoir. Et ceux qui étaient nés dedans croyaient que c'est eux les enfants qui sont capables. Regardez, tous ceux-là qui étaient nés vraiment de la maison de Galate, qu'est-ce qu'ils étaient devenus par rapport à Jephthé? Jephthé était le plus fort parmi eux. Amen. Ce n'est pas parce que on dit que tu es né quelque part ou tu es né dans une condition que Dieu n'est pas avec toi. Non, quelqu'un n'a pas entendu. Ce n'est pas parce qu'on dit que tu es né dans une famille ou tu es né dans une mauvaise condition que Dieu n'est pas avec toi. Tu peux perdre même tous tes parents, mais Dieu est avec toi. Toute ta famille peut te rejeter, mais Dieu est avec toi. Il dit ton père et ta mère peuvent te rejeter, mais moi l'Éternel, je ne te rejetterai pas. Alléluia, alléluia. Dieu ne te rejette pas. Amen. Souvent même dans la bataille de ta destinée, il ne faut pas être quelqu'un d'émotionnel. De toute façon, il n'y a pas d'émotion pour ceux qui sont spirituels. Il n'y a pas d'émotion. Et souvent même je dis aux chrétiens, ne soyez pas gentils. Ne sois pas gentil, ma fille. Mes enfants, ne soyez pas gentils. La gentillesse ne fait pas partie du fruit du Saint-Esprit. Parmi les fruits de l'Esprit, Galates chapitre 5, vous avez vu gentillesse? Ah, il n'est pas gentil. Sois quelqu'un seulement de vrai. Que ton oui soit oui. Que ton non soit non. Soyez vrai. Souvent, certaines personnes qui sont gentilles, là, ils dorment avec le diable. Je connais des apôtres ici, j'ai déjà vu. J'ai déjà vu des choses. J'ai déjà vu des choses.
Il y avait une maman à l'église, elle s'appelait maman Thérèse. Cette maman-là, c'est quand ton papa, j'avais invité ton papa pendant 2 semaines. Il connaît l'histoire. Parce que la maman avait confessé sa sorcellerie en plein, devant ma chair comme ça. Le feu papa et son bala étaient là. Il dit à une autre maman à l'église, c'est moi qui te mens, Thérèse, c'est moi qui te donne. Cette maman-là s'appelait aussi Thérèse. Tu te rappelles? C'est moi qui te donne la maladie depuis des années. Parce que ce jour-là, l'onction était descendue. Tous les sorcières et les sorcières ont commencé à confesser. Et une semaine après, cette maman-là m'appelle, elle me dit, papa, pasteur, Dieu m'a dit qu'il faut que je nourrisse l'homme de Dieu. J'ai dit, maman, je ne manque pas la nourriture. Je ne manque pas. Ah non, non. J'ai déjà tué où, papa? J'ai dit, je suis allé, parce que je sortais souvent, à 8h, je rentrais à 23h par là. Les gens s'alignaient pour la délivrance. Les gens s'alignaient. Elle peut vous dire, je l'ai laissé à la maison avec les enfants. Je commençais à 8h. Les gens venaient un peu partout dans la France pour venir pour la délivrance. Amen. Et j'ai remarqué que les gens venaient là, ils fuyaient comme tu disais là. Ils font bien leur délivrance. Mais maintenant, je vais avec la sagesse. Amen. Je vais. Maman Thérèse m'appelle. Elle me retrouve à l'église. Et elle me sort 2 grosses marmites. Une marmite, c'était les ignames. L'autre marmite, c'était la sauce avec la viande. Le morceau de viande était comme ça, mon fils. J'ai ouvert. Et regarde. Oui, papa, Dieu m'a dit de nourrir l'homme de Dieu. J'ai dit, maman, elle a mis dans la voiture. J'ai dit, bon, pas de problème. J'ai appelé mon épouse, ma feu maman aussi existait. Elle vivait encore. Je rentre à la maison, je laisse la voiture, dans la voiture, je continue mon travail. Et je rentre à la maison. Je les appelle, j'ai dit, prenez l'ascenseur, vous descendez. Ça ne peut pas entrer dans ma maison. J'ai ouvert devant eux. Ma mère, comme une vraie Bamileka, fait, mon Dieu, tu vois le morceau de viande. J'ai dit la nourriture, si je mangeais, je ne vivrais plus. Une vraie sorcière. Même Satan se met à distance pour dire à celle-là, apprends-moi à faire le mal. Il y a des personnes, mais elle est à l'église, hein, pieuse. Pieuse. Homme de Dieu. Mon fils, voilà. Tu peux lui laisser ton porte-monnaie. Oui. Tu peux même l'ouvrir la porte de ta maison. Non. Ne soyez pas gentils. J'ai dit à quelqu'un, vous les futurs hommes de Dieu, ne soyez pas gentils. Marchez avec le discernement. Marchez avec le. Amen. Amen. Vous croyez que si j'avais mangé les ignames là, je serais en train de vous parler encore aujourd'hui? Alléluia. Marchez avec le discernement. C'était une parenthèse. Amen. Ce n'est pas tous ceux qui sont à l'église qui sont vraiment les enfants du Seigneur. Quand je parle, ceux qui ont des oreilles sont en train d'entendre ce que je suis en train de dire. Ce n'est pas tous ceux qui viennent ici dimanche qui sont les enfants de Dieu. Amen. Amen. On va lire 1 Chronique chapitre 4, versets 9 à 10. Ça, c'est aussi une belle histoire. Voilà un autre enfant aussi qui naît dans une position où on le maudit, où sa mère commence à parler mal sur lui. Et ces choses le suivent jusqu'à ce qu'il devienne grand. Mais il a compris que la bataille de sa destinée, c'était le nom que sa mère lui a donné. C'était les douleurs de sa mère lorsque elle enfantait cet enfant qu'elle a exprimé. Il a décidé qu'il va affronter cela. Et la Bible dit qu'il a affronté ça sérieusement et l'Éternel l'a béni. Lisons 1 Chronique chapitre 4, versets 9 à 10. Allons-y rapidement. Dans 5 minutes, je vais commencer à prier. 1 Chronique chapitre 4. Oui. C'est parce que quoi? Je
Continue. Oui. Oui. Si tu me bénis, ça veut dire que même comme Jabez était considéré, il n'était pas béni. Amen. Si tu étends mes limites, ça veut dire qu'il était comment? Limité. Continue. Ça veut dire que la main de l'Éternel n'était pas avec lui. Parce qu'il dit si, ça veut dire que la main de l'Éternel n'était pas avec lui. Continue. Ça veut dire que lui aussi voyait que le malheur arrivait, le malheur se succédait. Il y avait un chapelet de malheur qui arrivait chaque année dans sa vie. Continue. Oui. Quelqu'un me donne un amen. Quelqu'un me donne un amen. Je crois que même si tu es diabète ce soir, lorsque tu vas te mettre à crier à l'Éternel, Dieu va t'accorder ce que tu as demandé. C'est un combat de notre vie, c'est seulement dû à la sorcellerie de notre famille. Tu n'es pas l'initiateur de la sorcellerie. La sorcellerie de ta famille, c'est parce que tu es né seulement dans une famille des sorciers, des sorcières, où on te maudit. Est-ce que tu me comprends? C'est souvent la magie que les gens pratiquent dans la famille. L'idolâtrie même. Tu es né dans une famille idolâtre. La Bible, Josué parle même d'Israël. Montrant que Israël, le problème d'Israël même, c'était l'idolâtrie de ses aïeux. C'est pourquoi Israël a été toujours un peuple incrédule. Malgré tout ce que Dieu a fait comme miracle devant eux, sortant même l'eau du rocher, en faisant même faire tomber le pain des grands du ciel, le pain des anges, en faisant tout, en ouvrant même la mer rouge devant eux, en leur donnant même de la nourriture, de la viande dans le désert, ce peuple est devenu toujours incrédule parce que c'est un peuple né dans l'idolâtrie. Amen. Souvent tu ne comprends pas pourquoi ta vie chrétienne n'avance pas. C'est peut-être à cause de l'idolâtrie de ta famille. Tu dois affronter cela. Tu dois partir dire au crâne que je ne vous adore plus. Même si on vous a adoré, je ne vous adore plus. Je suis allé dans la famille, là où je suis né. J'ai dit au crâne, si quelqu'un vient ici un jour appeler mon nom, il tombe devant vous, il meurt. Parce que je ne vous appartiens plus. Non, ton amen n'est pas vrai. Je dis ton amen n'est pas vrai. Je leur ai dit, si quelqu'un vient vous verser l'huile ou vous donner de la poule en prononçant mon nom, il explie devant vous tout de suite. Parce que je ne vous appartiens plus. J'appartiens à l'Éternel des armées. J'appartiens à la famille d'Abraham, à la famille de rachetés, des ressuscités, à la famille de ceux qui sont élevés, à la famille de ceux qui gagnent leur bataille, à la famille de ceux où on ne peut pas les renverser, à la famille de ceux qui sont toujours les premiers et non les derniers, à la famille de ceux qui adorent l'Éternel, le Dieu vivant, le Créateur, le vrai Dieu. Oui, à cette famille-là, je n'adore pas les crânes, je n'adore pas ceux qui étaient sur la terre, c'était des marabouts, des sorciers, des tueurs, des violeurs. Et après, on vient me dire, verse l'huile sur la tête, je ne te donne aucune huile. Alléluia. Alléluia. Certaines de vos batailles, c'est seulement ça. Affronte ça. Affronte mon fils. Va là-bas, tu affrontes. Ils ne vont rien te faire. Ah, qu'est-ce que tu as dit? Tu es parti là où il y a les ancêtres et tu as parlé. En quoi? En quoi? Ils ont fait là-bas, ils sont passés. Moi, je suis encore vivant, je les dépasse. En plus que j'ai l'Éternel avec moi. En plus que je suis quelqu'un, je suis né de nouveau, j'ai le Saint-Esprit. Quelqu'un ne me donne pas un amen. Amen. C'est comme ça dans la famille, non? Tu vas venir changer la famille. Hein? C'est le Dieu que la famille a toujours adoré. Le Dieu que la famille a toujours adoré, là, ça a changé quoi depuis dans la famille? Ta condition est toujours la même. Tu vis les mêmes problèmes que ta soeur, ton frère, ton oncle, tes cousins. Vous vivez presque les mêmes problèmes. C'est le Dieu de la famille. Quel Dieu? Si c'est votre Dieu qui est comme ça, là, moi je le refuse. C'est un petit Dieu pour moi. Je tape les pieds dessus.
Quelqu'un n'a pas entendu. Quelqu'un n'a pas. Affronte souvent certaines idolâtries dans ta famille. Écoutez-moi très bien. J'ai toujours dit à ma famille, ils me connaissent. Je leur ai toujours dit de près ou de loin. Si j'entends que vous faites vos cérémonies au village là et que vous prononcez mon nom, je vais apparaître dans la cérémonie. Je vais tous vous taper. Je ne plains pas. Hein? Si c'est dans la nuit, je suis en train de dormir, je vole. J'apparais là-bas. Je vous tape tous. Qui vous demande de mettre mon nom? Est-ce que je... N'est-ce pas vous m'avez invoqué? N'est-ce pas vous m'avez invoqué? Je viens, non? Oh, quelqu'un n'a pas entendu. Quelqu'un n'a pas... N'est-ce pas vous m'avez invoqué? Je viens maintenant vous donner la réponse. Vous chicotez. Vous frappez. Alléluia. Mettre fin à cette idolâtrie-là. Combattre cette idolâtrie dans ta famille. Tu peux être le seul à dire non comme Jabez. Dis non. Alléluia. Tout le monde fait. Il y a des gens qui viennent à l'église, mais il faut encore ces choses-là. Qui parmi vous fait ça encore? On t'appelle encore au village à 1. Il faut donner, envoie à l'argent, même 50 €, parce qu'on a dit on va cotiser pour aller faire telle chose. Tu sais, c'est la tradition. Et tu envoies. Qui envoie ça? Tu n'es pas honte, hein? Demain, là, le Saint-Esprit peut t'attraper. Et te donner même le numéro de téléphone que tu as. Qui fait ça? Emmanuel? Non, Emmanuel ne peut pas faire ça. Elle est née à Bruxelles. C'est que je vais là. Elle ne connaît même pas le Congo. Emmanuel est déjà au Congo. Alors, même si tu vois quelqu'un dans les rêves, ma fille qui dit, tu le chicotes, tu le chasses, tu es voleur. Timman. Voleur. Amen. Donc, certaines choses que nous souffrons, c'est à cause de l'idolâtrie, de la magie. Ce n'est même pas que c'est l'ennemi ou c'est Dieu. C'est tout simplement les choses, les backgrounds de notre propre famille. Là où nous sommes nés, nous héritons tout ça. Jabez n'a pas voulu venir au monde dans cette condition. Ni Jephthé n'a pas voulu venir au monde dans cette condition. Souvent, c'est la condition dans laquelle vous êtes arrivé dans le monde qui fait que vous avez vraiment des batailles à faire. C'est votre bataille. Mais comptez sur l'Éternel pour pouvoir gagner la bataille. Amen. Ne vous résignez pas. Amen. N'abandonnez pas. Amen. Amen. On va lire Ézéchiel chapitre 16, verset 1 jusqu'au verset 4 et après on va s'arrêter. On va prier. On va finir le reste demain. Aïe, il y a encore beaucoup, hein? Oh, demain je vais essayer d'aller très vite. Ézéchiel chapitre 16. Versets 1 à 4. Levons-nous, on lit la parole. C'est très important ce que je vais vous dire là. La parole de l'Éternel me fait adresser en ce mot. Fils de l'homme, fais connaître à Jérusalem ses abominations. Tu diras, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel à Jérusalem. Par par quoi ton origine, hein? Oui. Et ta naissance? Tu es du pays de là où on fait la sorcellerie. À Canaan, c'était là où on fabriquait tous les idoles. C'est là où on fabriquait tout. Ça dit, c'est la vraie magie qui se passait là-bas. Continue. Ton père était namoréen, encore un autre gros sorcier. Une autre sorcière. À ta naissance. Au jour où tu naquis. Regarde, ton cordon n'a pas été coupé de tous ces backgrounds-là. Cananéen, Amoréen, Héthien, tu as encore ce cordon, mais tu es en Christ. Tu n'as pas coupé au jour de ta naissance.
au jour où tu as rencontré le Seigneur, il faut que cela coupe. C'est souvent certaines batailles que nous avons parce que nous n'avons pas coupé le cordon qui nous lie encore à notre famille selon les origines ancestrales. Alléluia. Il faut couper ces cordons-là. Et c'est des batailles. Continue. Tu n'as pas été lavé dans l'eau. Tu n'as pas été purifié. Tu n'as pas été frotté avec du sel. Il y a des délivrances que moi, je ne fais qu'avec du sel. Frotter avec du sel. Il y a des délivrances, je demande à la personne, va te laver avec le sel. C'est pas la sorcellerie. Est-ce que c'est moi qui ai écrit ça? Amen. Amen. Asseyons-nous un instant, on va faire vite là, on va prier. Maman, tu as dit que je peux finir à 21h. Je vois le temps passer alors que j'ai beaucoup de choses à dire. Amen. Donc, regardez, cette personne-là est née avec déjà un gros background. Papa sorcière, arrière-parent sorcière, sorcier, maman sorcière. Comment est-ce que tu crois que tu peux évoluer? Même si tu reçois le Seigneur Jésus-Christ, il faut combattre sur ces 3 territoires-là. Il faut combattre sur ces 3 territoires pour pouvoir gagner la bataille de ta destinée. Certains n'accomplissent pas vraiment l'appel de leur vie tout simplement parce qu'ils sont nés dans ce genre de famille. Ils n'ont pas compris. On a dit que quand on est en Christ, on est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées et toutes choses deviennent nouvelles. Et tu mens encore, tu voles encore. Tu vois encore la femme de quelqu'un, tes yeux font... C'est que les choses ne sont pas devenues nouvelles. Il faut travailler. Il faut batailler. Donne-moi un amen. Il faut couper ce cordon-là. Donne-moi un amen. Amen. Ton nombril n'a pas été coupé. Qu'est-ce qui relie un enfant à sa mère? Et quand l'enfant sort du ventre, qu'est-ce qu'on fait? Mais voilà quelqu'un qui est né, on n'a pas coupé. Donc ça veut dire que partout où il part, il va avec sa mère. Il va avec son origine. Il va avec les batailles de sa mère. Il va avec les hôtels de ses parents. Il continue, il marche. Il vient en Belgique, c'est la même chose. Il va en Amérique, c'est la même chose. Eh, quelle est cette malchance? Non, tu n'as pas coupé. Amen. Accepte ce soir de couper ces choses. Accepte ce soir de te délivrer de toutes ces choses. Et tu verras la gloire de Dieu se manifester dans ta vie. Tu verras ce que l'Éternel avait prévu pour toi se manifester avant la fin de ce mois. Si tu es décidé, tu vas le voir. Amen. Beaucoup sont ici. Vous venez dans le Seigneur. C'est quand même ma famille. Ta famille, ce n'est plus ta famille là. Quand tu acceptes le Seigneur, ta famille dans la chair, c'est fini. Ta famille dans la chair, c'est terminé, mon fils. C'est terminé. Je t'aime plus que mes propres petits frères. J'ai des petits frères comme toi. J'ai des petites soeurs. Mais je préfère avoir confiance à mon fils qu'à mon propre petit frère de sang. Entre mon fils et mon petit frère, si mon fils me donne l'eau dans la nuit, je peux prendre et boire. Mais mon petit frère me donne, je vais dire, hey, bois d'abord avant de me donner. Goûte toi-même d'abord. Non, quelqu'un n'a pas acclamé, je dis goûte. Goûte et j'attends 10 minutes. Tu goûtes, j'attends d'abord 10 minutes. Pour voir si ça fait. Alléluia, acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Pourquoi? Et regardez-moi. Vous les jeunes hommes de Dieu, il y a des choses qu'on va vous dire. Pourquoi les rois ont des goûteurs, les présidents ont des goûteurs? Vous savez que les présidents de la République ont des goûteurs? Vous savez pas ça? Elle a travaillé elle est la première femme protocole en France, hein? Ma femme. Elle est la première femme protocole à l'Assemblée nationale en France. C'est huissier, une première femme huissier de service, voilà. Amen. Donc elle connaît toutes ces personnes-là. Toutes ces personnes-là, de Giscard, Chirac, elles les connaissent tous. Il y a toujours des goûteurs.
Tu goûtes d'abord et on attend. Peut-être il y a l'antidote que tu... et tu vas regarder quand on va manger. Acclame le Seigneur. Oh, apôtre Rapi. Je dis souvent mes choses. Celui qui a des oreilles pour entendre, entend. Amen. Amen. Tu vois, quelqu'un te donne l'eau là. Tu dis que goûte d'abord. Et goûte, tu attends. Si 10 minutes, ça ne fait rien. Et si tu as beau, toi, bois un peu. Et tu dis, attends encore. Ben, si on va mourir, on meurt tous les deux. Peut-être ça agit en 20 minutes. Peut-être tu as l'antidote. Tu nous donnes. Amen. Regardez-moi. Souvent, quand l'ennemi ne peut pas t'avoir spirituellement, il fait comme cette maman Thérèse là. C'est parce qu'elle m'a attaqué dans tous les bords, elle m'a pas vu mon fils. Elle voulait maintenant me prendre par la nourriture. Et je vous ai dit ici hier, la nourriture, c'est lorsqu'on partage le repas qu'il y a beaucoup de choses dedans. Ne mange pas avec n'importe qui. Ne bois pas avec n'importe qui. Lorsqu'on boit ou on mange, il y a beaucoup d'échanges. C'est une communion. C'est pourquoi la dernière chose que le Seigneur nous a laissé, c'était un repas. Et il dit que lorsqu'on mange cela, on est en communion avec lui. C'est spirituel. Lorsque tu manges avec quelqu'un, il y a des choses spirituelles qui marchent. Les gros contrats, c'est dans les restaurants. C'est dans les restaurants. Les dîners de travail, tout ça, c'est parce qu'il y a quelque chose de spirituel dans la nourriture qu'on change. Amen. Donc ne le faites pas avec n'importe qui. Ne le faites pas avec, je le redis encore. Maman, tu sais, je t'aime beaucoup, pasteur. Mais si tu as honte, tu peux manger le poison. N'aie jamais honte. N'aie jamais honte. C'est un conseil que je vous dis. Peut-être demain je ne le dirai pas. N'aie jamais honte. Si vous voulez, ne m'aimez pas. Mais je vais toujours venir ici à l'église. Cette église va grandir. Alléluia. Si tu ne m'aimes pas, ça ne me dit rien du tout. Aime le Seigneur. Si tu aimes le Seigneur, c'est tout. Amen. Donc, je disais ceci. Il faut couper le cordon qui te lie à ta famille. Ta vraie famille, c'est la famille qui est en Christ. Ta vraie famille, ma fille, c'est la famille qui est en Christ. Il y a des gens qui font des erreurs. Et ils sont chrétiens, c'est leur propre famille qui les tue. Combien d'entre vous, vos frères, vos soeurs ont déjà pris vos photos pour aller enterrer quelque part, aller chez les marabouts, aller chez ceci et cela. Moi-même, ma feu maman m'avait appelé disant qu'il faut que je revienne au Cameroun, j'étais au Gabon. Viens pour qu'on enlève Jésus qu'on a mis dans ton ventre là. Donc, mais vous riez, j'ai eu des choses. Elle m'a écrit une lettre jusqu'à mettre une croix rouge dessus, disant que c'est la dernière lettre. Si je ne viens pas, elle meurt. J'ai dit que mais c'est elle qui tient son souffle de vie. Je ne suis pas parti. Elle n'est pas morte. Elle est morte chez moi après des années ici en France. Ayant accepté le Seigneur. Non, tu n'as pas acclamé. Ayant accepté le Seigneur. Ayant accepté le Seigneur Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur personnel. Ayant même régné les crânes. Elle a dit, si je meurs, personne ne touche à mon crâne. Elle était là. J'ai dit ça à son deuil. Et elle a dit, tu dis à ma femme, on ne touche pas à mon crâne. Elle qui était la championne. C'est ça la conversion. C'est ça couper son cordon ombilical. C'est ça couper le cordon qui te lie encore à ta famille. Alléluia. Lève-toi avec moi. Lève-toi avec moi. Tu vas déclarer ce soir des choses. Tu vas dire que quel que soit, lève ta main, tu dis quelles que soient les choses qui m'attachent encore à ma famille, quels que soient les liens, les alliances, les pactes qui m'attachent encore à ma famille, pendant que je prie en tapant les mains, je détruis ces pactes au nom de Jésus-Christ. Prie comme ça en tapant les mains, prie en tapant les mains.
en tapant les mains, quels que soient les pactes, quelles que soient les alliances que tes aïeux ont fait et qui te lient encore dans le monde des ténèbres, qui te lient encore dans les hôtels maléfiques, pendant que tu pries, les pactes sont coupés. Détruis cela au nom de Jésus. Détruis cela au nom de Jésus. Les pactes de la sorcellerie, les pactes de l'échec, les pactes de la stérilité, les pactes de la pauvreté. Détruis ces choses sur ta vie. Détruis ces choses ce soir. Prêt. Détruis ces choses, même si on avait déclaré que rien de bon ne sortira de ta vie, même si on avait déclaré que rien de bon ne sortira de ta famille. Ces pactes et ces déclarations sont annulés ce soir au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus-Christ. Prie, détruis ces pactes au nom puissant de Jésus-Christ. Coupe ce cordon qui te lie encore à la sorcellerie familiale, à la sorcellerie de ta famille, aux hôtels maléfiques. Coupe-les ce soir au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Libère-toi pour ta destinée, libère-toi pour la destinée de tes enfants. Libère-toi, 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 libère-toi au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Amen. Lève ta main, tu dis au nom de Jésus. Quels que soient les dépôts maléfiques et sataniques qui ont été déposés sur ma vie par le monde des ténèbres, pendant que je prie ce soir, en tapant les mains, ces dépôts s'effacent sur ma vie, ces dépôts s'effacent sur ma carrière, ces dépôts s'effacent sur mon ministère, ces dépôts s'effacent sur mon mariage. Prie comme ça au nom de Jésus, prie comme ça au nom de Jésus. Rakatarebosh, 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 Rakatorego, Rekododododovina, Rekadalegabos, Regadadado, prêt. Shegedegedegadagadogara, Regedegedegadadodos, Regadadadogodagadagedash, Regodogodogadagadogada, Rokotogodogedegada, Rokotokorogidagada, Rokotokorogidagada, Rokedegedegada, Rokotogodagadage, Likadagos, Ragadogos, Regedegada, Rovadadadodos. Amen. Lève encore ta main, tu dis quiconque se lève pour m'oppresser par rapport à l'étoile que Dieu a déposée dans ma vie. Pendant que je prie ce soir, la personne me lâche où elle expire. Prie comme ça en tapant les mains. Que ça soit ton père, ton grand-père, ta mère, ta tante. Si elle est contre ton étoile, si elle oppresse ton étoile, qu'elle expire ce soir où elle te lâche au nom de Jésus. Qu'elle expire ce soir, que la personne expire ce soir, où la personne te libère, où la personne libère tes enfants, où la personne libère ton ministère, où la personne libère ton mariage, ta carrière, ta santé, ta vie sociale, ta vie financière. Où elle te libère, où elle expire, où elle te libère, où elle expire. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Prie
Prie sérieusement, prie sérieusement, prie sérieusement, prie sérieusement. Shekata da 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 gadagado, rokada da da gadagado, regede gadagado, regede gadagado gadagada, rabado godo, ligidi gabarados, regede gere badada, rototo godo gelegedega, rototo godo regeda, rototo godo gadagara godo, rokoto godo geregedega, rokoto godo geregega, rokada gada godo godo, regede gadaroda, rokoto geregede, rigada gadagara osh. Amen. Lève encore ta main, tu dis au nom de Jésus-Christ, qui que ce soit qui combat mon étoile, pendant que je prie, la main du Tout-Puissant renverse cette personne au nom de Jésus-Christ. Prie comme ça en tapant les mains. Au nom de Jésus, quiconque combat mon étoile, pendant que je prie cette nuit, Père, que ta main puissante, que la droite de l'Éternel renverse la personne, que la droite de l'Éternel renverse la personne. Les kabosh tagarash, les kidaga, o gabagago, o gigabaga, o giga, o gigabaga, rogabagago, o gagagago, rogababa, o gagagagosh, o gagababaga, o gigabagago, o gigabagaga, o giga, ta main, Seigneur, renverse la personne, ta droite détruit la personne, ta main renverse cette personne, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Prêt, que la droite de l'Éternel, la main de l'Éternel renverse ces personnes qui combattent ton étoile, qui combat l'étoile de tes enfants, qui combat l'étoile de ta femme, qui combat l'étoile de ton ministère, qui combat l'étoile de ta destinée. Que la main de l'Éternel les renverse ce soir, que la main de l'Éternel les renverse ce soir, que la main de l'Éternel les renverse ce soir, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Les kadodo, regadodo dege, regadado godo gadagado, rogadagado gode, regede gadado, rogadagado, regede gadado, rotatakada. Amen. Lève-toi encore, lève ta main, tu dis au nom de Jésus-Christ. Je décrète et je déclare que toute guerre menée contre moi à cause de mon étoile prend fin cette nuit pendant que je suis en train de prier, en tapant les mains. Je signe la fin de cette guerre. Je signe la fin de cette guerre. Je signe la fin de cette guerre. Au nom de Jésus-Christ, je mets fin à cette guerre. Je prophétise et je déclare que cette guerre s'arrête. Sur ma vie, sur ma famille, sur ma vie, sur ma famille, sur mon ministère, sur ma carrière, sur mon mariage, sur ma santé, sur ma vie sociale. Au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, les ketakosh, les karavosh, regadosh. You are Yahweh, you are Yahweh, you are Yahweh, Alpha, Omega. You are Yahweh, Alpha et Omega. You are Yahweh, 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 you are Yahweh. Alpha, Omega, you are Yahweh, Alpha et Omega, you are Yahweh, you are Yahweh, je n'entends pas, you are Yahweh, you are Yahweh. You are Yahweh, Alpha,
personne ce soir, si tu es vraiment fatigué de cette bataille, tu es fatigué de ce problème, tu en as déjà bataillé, fatigué, ce soir viens et je vais entrer dans ta bataille avec toi et je vais t'aider à affronter cet ennemi, affronter le lion de Timna ou le Goliath de ta vie, et pour que tu puisses finir cette année dans la victoire. Avance-toi. Tu es fatigué, tu es fatigué. Donne-moi l'huile qu'il y avait là. Donne-moi l'huile. Où est la bouteille d'huile là? Apportez-la moi rapidement. Tu es fatigué, tu es fatigué. Tu dis, papa, je suis fatigué. Tous les temps, c'est la même chose. Tous
tous les temps, c'est la même chose. Non, là, c'est une huile pour demain. Ça, c'est une huile spéciale pour demain. Où est la bouteille d'huile qui avait là, mon fils? Donne-moi là, donne-moi. Chez Barados, tu es fatigué. Masta Calibros Tavala. Tu es fatigué de la situation. Tu dis, Seigneur, je veux voir cette situation changer. Je ne veux pas que l'apôtre parte avant que je regrette après que je devais venir pour qu'il prie pour moi. Seigneur, toi-même tu vois comment je pleure dans la nuit. Tu sais ce qui ronge mon cœur. Tu sais ce qui m'empêche d'avancer. Tu sais ce qui est dans ma vie comme un fardeau, un cancer. Et c'est moi seul avec toi qui connais. Tu sais pourquoi je me lève dans la nuit, je pleure. Seigneur, je veux que tu essuies mes larmes. Ce soir, aux Ozambe, tu as vu dans les rêves. Dieu me dit qu'il t'amène maintenant à vivre cela. Ça devient réalité dans ta vie. Ça devient réalité dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ, ton étoile est restaurée. Ton étoile est restaurée. Je vois quelqu'un courir de très loin, venir déverser des choses en or dans ta maison. Il court de très loin. Il avait gardé ça dans le sac. Je vois c'était des choses qu'il avait volées pour toi. Il te ramène cela maintenant. Il te ramène cela maintenant. Je vois il est en train de courir. Il est en train de courir très vite. Parce que l'ange de l'Éternel est en train de le traîner par terre avec. Il te le remet ça ce soir. 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 Il te le remet ça ce soir.
de Jésus-Christ. Il y a l'élévation qui arrive dans sa vie. Il y a les finances qui arrivent. Mais pour que la porte s'ouvre, viens sur cet autel. Mets ce que tu n'as jamais fait. Et Dieu t'a même déjà mis à cœur de soutenir cette église. Mais il y a toujours quelque chose qui te freine, ça te freine. Viens, mets ça, mon fils, n'aie pas peur. Tu as compris? Pourquoi vous le touchez pour casser l'onction? Nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ah, yes. Yes. Viens, grand monsieur ici. Dieu te restaure, mon fils. C'est un grand monsieur. Mais comme je vous ai dit, il y a certaines batailles où tu ne sais pas où ça vient parce que tu as hérité seulement d'une façon de ta famille. Mais Dieu entre dans ta bataille avec toi. You are Yahweh. Yeah, you are Yahweh. Yeah. Come on. Il y a un ange qui va te visiter. Après 40 minutes, je vois un ange qui se met derrière toi. N'aie pas peur de cette présence-là. Ne dis pas c'est un démon. C'est un ange qui est en train de venir te remplir pour des choses à venir. Tu as compris? 3 heures le matin. 3 heures le matin. Come on. 3 heures le matin. Que ça devienne ton rituel pour toujours. Dieu affecte les anges autour de toi. Ça sera un temps court. Tu exerceras un ministère court, mais avec une grande puissance.